Hello, j'espère que tu vas bien. Tellement contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. En plus qu'on a commencé, nous, la Dream Week. Hier, on a commencé la Dream Week et c'est fou. Les femmes extraordinaires qui se sont inscrites. On est tellement heureuses. Bon, c'est sûr que j'enregistre le podcast un petit peu à l'avance, donc j'ai pas eu la chance de connecter tout avec elles encore au moment où j'enregistre le podcast. Par contre, les femmes qui sont inscrites, il y en a plusieurs que je connais et ça me fait frissonner de voir qu'il y a des femmes aussi incroyables qui se sont inscrites à cette semaine magique, magnifique. Donc, je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui. Un petit peu plus d'espace cette fois-ci pour enregistrer le podcast parce que la dernière fois, dans le podcast sur le marketing, je disais qu'on n'avait pas beaucoup d'espace pour pouvoir enregistrer tout ça parce que dans l'ancienne maison où est-ce qu'on était au Costa Rica, on avait un petit peu moins d'espace alors que là, c'est hyper grand où est-ce qu'on est. Fait que on se pile pas ses pieds, c'est merveilleux. Julie est en train de faire son entraînement. Moi, je suis en train d'enregistrer mon podcast. La fille à Julie est à l'intérieur. Fait que, tu sais, on a vraiment beaucoup d'espace pour faire nos trucs. Puis ça, c'est important aussi quand on voyage, quand on fait du nomade digital comme ça, de pouvoir avoir d'espace quand on voyage avec d'autres mondes. C'est super important. J'avais envie justement de parler de ça, un peu de grands sauts, de moves importants qu'on veut faire dans notre vie pour nous amener à réaliser nos rêves. Peut-être que toi, ton grand move, c'est tout comme moi, de voyager plus. Peut-être que tu aimerais ça, pouvoir travailler de partout à travers le monde, mais là, en ce moment, tu es dans une job très rigide, très serré. Tu peux pas te permettre ce genre de liberté-là. Et ça fait longtemps que tu le sais à l'intérieur de toi que ce travail-là n'est plus pour toi. Ça se peut que tu sois aussi dans une relation qui te convient plus. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse. Tu le sais à l'intérieur de toi que cette relation-là est terminée, mais c'est difficile pour toi de faire le move, de prendre la décision de quitter cette relation qui t'a peut-être beaucoup apporté, ça se peut, hein. Quand on quitte quelqu'un, c'est pas toujours parce que ça a mal été puis que ça a été une mauvaise relation. Des fois, c'est juste que on ressent plus la flamme, c'est plus ça qu'on ressent aujourd'hui et on est prêt à aller ailleurs. Et c'est pas toujours évident de faire le grand saut dans nos projets, le grand saut dans ce qu'on file à l'intérieur de nous et d'avoir confiance en la vie, en la suite, parce qu'on ne sait pas c'est quoi le résultat. On ne sait pas c'est quoi le résultat final de cette décision-là. On le sait pas. Et c'est fréquent de pas le savoir. On le sait à l'intérieur de nous que c'est le moment de faire le move, mais c'est quoi les étapes? Qu'est-ce qu'on attend pour être sûr que c'est le bon moment? On me pose souvent cette question-là, puis d'ailleurs, le podcast, je l'ai créé parce qu'il y a plusieurs filles qui me demandaient sur Instagram, Steph, comment on fait le grand saut puis savoir que c'est le bon moment, que c'est le bon moment pour le faire, que c'est le bon moment pour changer de job, que c'est le bon moment pour créer sa business, que c'est le bon moment pour laisser cette relation-là, que c'est le bon moment de suivre son cœur. Comment je le sais que c'est le bon moment puis que je peux faire confiance en la vie. Donc, j'avais envie de te parler aujourd'hui de signes à vérifier pour savoir si tu es prête. Est-ce que tu es prête? Parce que la vérité, c'est que je pourrais te dire yes, sir, t'es prête, ma belle, t'es toujours prête, mais la réalité, c'est que des fois, c'est pas le moment non plus de faire le grand move. Des fois, on n'est pas prête mentalement, on n'est pas prête physiquement, on n'est pas prête psychologiquement, et c'est OK de se l'admettre. Mais des fois, on le ressent, puis notre corps nous crie, vas-y, tu le sais que ça va bien aller, puis non, tu n'auras pas le résultat, parce que ça, c'est de l'énergie masculine, puis quand on est dans cette confiance-là en notre intuition, c'est de l'énergie féminine, c'est le flow. On peut pas savoir. On peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. On peut pas savoir si on va être dans l'abondance. On peut pas savoir si on va rencontrer l'amour. On ne peut pas le savoir. Par contre, si on a une confiance assez grande, c'est sûr que ça va se passer. Donc, c'est quoi les 5 signes pour savoir que tu es prête à faire le grand move dans ta vie, que tu es prête pour cette prochaine décision-là qui va t'amener à ton prochain niveau de succès, à ton prochain niveau de bonheur, peu importe c'est quoi présentement. Donc, aujourd'hui, mon podcast s'adresse autant aux femmes entrepreneurs qui s'apprêtent à faire un gros move dans leur business, d'engager quelqu'un, d'ajouter un volet à leur business, de changer leur modèle d'affaires, que aux femmes qui sont en train de faire des grands sauts dans leur vie. Ça peut être d'acheter une maison, ça peut être... Mais justement, moi, présentement, pour moi, en ce moment, ce qui me challenge le plus, là, c'est pas la business. Ce qui me challenge le plus, c'est ma vie personnelle. Parce que présentement, moi et Phil, on s'apprête peut-être à faire un gros move, puis j'ai la chaîne de ce gros move-là.
On pense sincèrement à vendre notre maison. J'aurais jamais pensé que ça aurait pu se passer aussi rapidement. Puis ça me ça me fait quelque chose parce que je l'aime ma maison, je suis bien dans ma maison. Quand je suis chez nous, je me sens tellement enracinée, je trouve ça beau, je suis bien, j'ai ma forêt en arrière, j'ai mon spa, j'en parle, je suis émotive, je suis comme oh my God, je peux pas croire que je vais vendre ma maison. Ça me fait peur parce que on va peut-être devenir des vrais nomades digitales, des vrais de vrais là, pas des semi-nomades qui partent 6 mois par année puis 6 mois à la maison. On pense sincèrement ne pas avoir de domicile fixe et j'ai peur parce que c'est pour moi de l'inconnu. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, vendre ma maison puis pas avoir de maison, tu sais. Ben oui, parce que j'ai voyagé beaucoup dans le passé puis tout ça, mais tu sais, dans le contexte que je vis présentement avec ma business, avec mes employés, c'est comme si je me lançais vraiment dans le vide. Et ça me fait peur parce que je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je n'ai aucune idée de comment je vais me sentir une fois que je vais avoir vendu ma maison. Je dois l'expérimenter, je dois le tester, mais j'ai confiance, par exemple. J'ai confiance que la vie va m'amener exactement où est-ce que j'ai besoin d'aller et que peu importe ce qui va se passer, ça va être exactement ce que j'ai besoin d'expérimenter. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a absence de peur. Au contraire. Donc, c'est OK. Et on le sent quand on est prête et c'est pour ça qu'on va aller regarder les signes. Et le premier signe, c'est ton désir est plus grand que ta peur. C'est normal d'avoir peur lorsqu'on fait un saut dans le vide. Je viens de le mentionner. Cet été, aux îles de la Madeleine, on nous a emmenés près d'une falaise. On nous a emmenés près d'une falaise où des Madelinots aimaient sauter dans l'eau. Et je me souviens qu'au début, je trouvais ça haut. Je trouvais ça haut, puis j'avais peur. J'avais peur de sauter de cette falaise-là, puis c'est drôle parce que je sais pas si j'avais vraiment peur de la hauteur ou si j'avais peur parce que il y avait des jellyfish dans l'eau. Parce que j'ai souvent sauté des caps dans ma vie, dans mes voyages. C'est quelque chose que j'ai souvent aimé. Ça faisait longtemps que j'en avais pas sauté un, mais je sais pas, j'avais peur. J'arrivais pas à le faire. Puis, on dirait que j'étais pas tant excitée. La seule chose qui montait à mon esprit, c'est qu'il y a peut-être des jellyfish, puis en plus, j'ai peur. Tu sais, j'étais vraiment juste dans ce mindset-là au début. J'avais même pas l'excitation de sauter, tu sais. J'étais comme, bah, ça me tente pas, tu sais. Et là, il y a des gens qui ont commencé à sauter. Et là, il y a des gens qui ont commencé à avoir du fun. Et là, remontaient en haut, puis wow, le sourire au visage. Hey, c'était donc bien le fun, des gens qui riaient. Et j'avais vu des filles qui étaient là, puis des gars qui étaient là, qui, au début, avaient peur. Ben, je te dirais que c'était plus les filles que j'ai vues qui avaient peur. Les gars, on dirait qu'ils étaient très, très habitués à sauter, mais il y avait quelques filles qui avaient peur. Et que quand elles sont remontées en haut, parce que bon, il fallait monter après avec une corde, les rochers, quand elles sont remontées en haut, je voyais à quel point elle avait eu du fun, puis là, ça me donnait plus envie de le faire. Fait que là, le désir a commencé à augmenter. Et là, j'étais allée près de la falaise une deuxième fois, troisième fois, et là, je commençais à être de plus en plus excitée. Fait que j'avais peur, mais il y avait cette espèce d'excitation-là qui commençait à monter. Et quand j'ai senti que c'était le bon moment, j'ai sauté. Et c'est exactement ça dans notre vie. Et c'est exactement ça quand on a un projet, quand on est prête, dans le sens que si tu as juste peur, c'est pas le moment de sauter. Tu seras pas bien. Mais si tu as peur, mais que tu es excité, c'est le moment de le faire. Au début, quand je suis arrivée près de la falaise, j'avais pas envie de le faire. Puis là, quand j'ai regardé d'autres le faire, ça m'a inspirée et j'ai vu le bonheur que ces personnes-là ressentaient, puis ça m'a donné envie de le faire. Le bon moment n'est pas l'absence de peur, comme je disais tantôt, mais la présence de l'excitation. Et plus l'excitation augmente, plus la peur devient secondaire au lieu d'être primaire. Quand on a des décisions à prendre, on peut pas attendre que la peur soit complètement disparue avant de prendre une décision, ça n'arrivera pas. Et si en plus c'est une décision que tu n'as jamais vraiment prise avant ou que ça fait longtemps, le cerveau, lui, a peur de l'inconnu. C'est vraiment intéressant parce que la peur de l'inconnu aurait son propre système neuronal. Imagine. Donc, si toi, là, tu es dans une relation de couple, ça fait 20 ans, mettons, que tu es avec ton chum, ça fait vraiment longtemps que tu es avec lui, puis tu n'as pas vraiment connu d'autres relations de ce type-là, tu n'as pas vraiment connu aussi des relations autant à long terme. Tu n'as jamais eu à laisser quelqu'un, ça n'a jamais été toi dans le passé, tu sais, tu t'es peut-être fait laisser dans d'autres relations, mais tu n'as jamais eu à laisser quelqu'un. Puis là,
Tu le sais que cette personne-là n'est plus faite pour toi, que vous vous en allez pas dans la même direction. Toi, tu as des rêves, mais ça fonctionne pas avec les rêves de ton copain. Puis quand vous êtes rencontrés au début, ça fonctionnait, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, tu le sais. Tu le sais que la vie t'appelle ailleurs. Mais en même temps, tu le sais pas c'est quoi sans lui la vie. Tu le sais pas. Tu le sais pas c'est quoi. Donc, ton cerveau, lui, il t'envoie dans ce système neuronal-là de espèce de blackout, pas de blackout, mais comment je pourrais appeler ça? Une espèce de trou noir. C'est comme si ton cerveau t'emmène dans une espèce de trou noir, dans le sens que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu le sais pas, c'est vide. C'est comme si ta mémoire était vide. Tu le sais pas comment ça va se passer sans cette personne-là. Tu le sais pas comment ça va se passer parce que tu l'as jamais expérimenté. Et quand le cerveau est confronté à quelque chose de nouveau, l'un des premiers filtres par lequel il va passer son info, c'est pour vérifier est-ce que la situation est menaçante. Est-ce que c'est menaçant de laisser cette personne-là? Et là, nos réseaux neuronaux vont accéder à une sorte d'entrepôt de souvenirs, de boîte à souvenirs, d'expériences passées. Puis s'ils trouvent rien, c'est une situation menaçante. C'est là que le trou noir apparaît. Et là, ça fait peur, ça, ce trou noir-là, ce vide-là. Je sais pas ce qui va se passer. Et on le sait que le cerveau, puis j'en parle tout le temps, que avant, le but, c'était d'aider nos ancêtres à trouver de la nourriture, à trouver un abri. Mais aujourd'hui, le but, là, c'est plus ça. Le but, c'est de nous protéger dans les différentes situations qu'on vit dans notre vie. Et si ça limitait nos ancêtres à l'époque, notre cerveau, là, à trouver de la nourriture, parce que quand on recevait trop de messages comme ça de fais pas ci, fais pas ça, des fois, là, nos ancêtres pouvaient, là, je parle des hommes des cavernes, mettons, ça pouvait les empêcher de trouver de la nourriture parce qu'ils avaient tellement peur d'être devant un animal ou quoi que ce soit que des fois, ils arrivaient à la maison les mains vides. Aujourd'hui, le fait qu'on soit dans ce réseau neuronal-là d'inconnus fait en sorte que ça nous limite dans la quête de nos nouvelles opportunités. Il y a des belles choses qu'on ressent à l'intérieur de nous qu'on pourrait créer, mais le cerveau nous envoie dans un vide parce qu'il n'y a pas de souvenirs reliés à ça et il y a la chienne. Donc, déjà de le comprendre, tu fais comme, OK, parce que je vais me faire gérer par mon cerveau Cro-Magnon, là, sérieusement. Là. J'ai-tu vraiment envie de me faire gérer par mon cerveau d'homme de caverne? No way! J'ai envie de réaliser mes rêves. J'ai envie de suivre mon cœur. J'ai envie de suivre ce qui vibre à l'intérieur de moi, ce qui vibre dans mes cellules. Et certaines personnes vont avoir beaucoup de difficultés à contourner le danger parce que inconsciemment, c'est très souffrant puis paralysant. Il y en a que ça va leur prendre des années avant de prendre une décision qu'on sait que c'est une bonne décision. On le sait. Mais il y en a que ça va leur prendre des années parce qu'elles souffrent physiquement et que ça leur donne l'impression d'être paralysées puis de ne pas pouvoir prendre la décision. C'est pour ça que c'est important de se connecter à son désir puis de placer sa vision. Parce que c'est sûr que si, par exemple, moi, mon but, puis c'est ça qui m'aide en ce moment, si je fais juste penser à vendre ma maison, si je fais juste penser à quitter tout ce que j'ai, ça me fait capoter. Quitter mon terrain incroyable, quitter mon spa, mon gazebo, quitter l'endroit de nature incroyable où je vis présentement, quitter mon bureau, quitter cette belle maison-là parce qu'elle a une âme pour moi. Si je fais juste penser à ça, je suis pas bien. Puis j'ai envie de backer off, puis j'ai envie de laisser faire, puis j'ai envie de dire « Hey, chérie, on garde la maison ». C'est sûr que si je focus mon énergie, mon attention là-dessus, ça peut devenir souffrant, corporellement parlant. Puis ça se peut que ça me paralyse puis que finalement, je décide de pas le faire. Mais ce qui est important, c'est que je mette mon attention sur le désir. Qu'est-ce qui va se passer après? Pourquoi on la vend la maison? C'est quoi le but en arrière? Le but, c'est de pouvoir être libre, de voyager comme on veut, quand on veut, avec une légèreté. Parce qu'on ne se cachera pas que moins on a de choses, plus on est léger, plus on se sent bien d'une certaine façon. Et on va pouvoir se choisir des maisons
qui nous correspondent, des maisons qui nous font vibrer, des maisons à l'image de mon brand, à l'image de moi, ce que j'aime, à l'image de ce que Phil aime. On va être capable tout le temps de se trouver des maisons où est-ce qu'on se sent bien, où est-ce qu'on va pouvoir aller s'ancrer. Parce que le but, nous autres, c'est pas d'être en voyagement à chaque semaine. Le but, c'est d'aller s'installer. Comme là, en ce moment, on est dans une maison pour 40 jours. Donc, on est 40 jours au Costa Rica, près de Jaco, et on est là pour un bon 40 jours. Puis après, on va changer de maison, puis on va être là encore quelques semaines. Ça m'intéresse plus, moi, de faire du voyage avec un sac à dos, puis de voyager à chaque 3-4 jours, parce qu'aujourd'hui, j'ai mon entreprise, j'ai envie de rester focus, j'ai envie d'être enracinée, j'ai envie d'avoir ma routine, peu importe où je suis. C'est ce qui m'aide à rester aussi dans mon énergie de terre, dans mon enracinement. Fait que ça, c'est super, super important. Et là, juste pour te donner un exemple, l'autre fois, quand mon chum il est venu vers moi, puis il m'a dit, j'ai parlé à l'agent d'immeuble parce que l'une des choses qui était super importante pour nous, c'est de faire du profit. Et là, on peut faire beaucoup de profit en ce moment avec la maison. Là, c'est fou, là, avec le marché actuel. En plus, le fait qu'on ne veuille pas racheter une maison, ça fait en sorte que les opportunités sont incroyables pour nous puis qu'on peut faire vraiment un profit intéressant. Et là, quand mon chum est arrivé vers moi puis me disait, hey, j'ai parlé à l'agent d'immeuble, puis là, il était comme excité parce qu'on n'a pas les mêmes excitations nécessairement, mon chum puis moi, dans le sens que mon chum, lui, ça l'excite quand même de faire un profit. Moi aussi, ça m'excite de me faire un profit, mais moi, ce qui m'excite beaucoup, c'est la vie après qu'on va pouvoir vivre. Et là, mon chum était comme cool, je pense qu'on va pouvoir faire un profit, puis il était comme emballé. Et là, moi, je me suis mis à ressentir une boule à l'intérieur de moi de oh my God, je suis donc bien angoissée, je peux pas croire qu'on va vendre la maison cet été, je peux pas croire, je peux pas croire, je peux pas croire. Et là, je me sentais pas bien. Ce qui m'a aidé à me sentir bien, c'est de me mettre à regarder mais où est-ce qu'on va pouvoir habiter? C'est comme s'il a fallu que je me crée une vision, que je me crée. Je ne sais pas ce qui va se passer. La vérité, là, c'est que là, j'ai tombé dans mon énergie masculine de contrôle. Je voulais contrôler le après. Je voulais contrôler le qu'est-ce qui va se passer après parce que là, sinon, j'ai peur. C'est normal qu'on veut contrôler le après parce que le cerveau, il n'y a pas de réponse à nous donner. Donc, là, je suis juste dans le signe 1, là. Mais c'est super important de comprendre le danger, de le comprendre, de savoir ce qui nous fait peur. Puis là, quand on sait que c'est l'inconnu, on le sait qu'au final, il y a plein de belles choses qui se présentent à nous. Et ça nous permet de lâcher prise. Donc, ce moment-là, oui, j'ai regardé sur Airbnb les maisons qu'on pourrait habiter. Puis oui, j'ai été un petit peu dans le contrôle de, OK, qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qui va se passer après? Et j'ai eu besoin de vivre ce contrôle-là, puis d'être peut-être un peu dans mon excès masculin. OK, là, si on part là, on va où? On va-tu là? On va-tu dans les Laurentides? Non, 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 non. J'ai eu besoin de le vivre. Puis après, ça me rassurait quand même temporairement. Puis après, j'ai pu lâcher prise. Puis ça m'a juste prouvé que peu importe ce qui arrivait, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose. Mais j'ai pas besoin de savoir tout de suite c'est quoi. Quand notre grand désir, on le sait c'est quoi, on le sait qu'il va nous amener de la légèreté, on le sait que ça va nous amener quelque chose de super incroyable puis des nouvelles opportunités dans notre vie. Mais notre cerveau a de la difficulté à faire la distinction entre les deux. Il y a un peu de difficulté à faire la distinction entre notre grand désir qui n'est pas réellement dangereux et le move qu'on veut faire qui peut paraître dangereux. Donc, c'est important que notre désir soit puissant pour que ça vale la peine d'accepter l'inconfort parce que c'est sûr que tu vas vivre un inconfort en faisant le move. Mais moi, à chaque gros move que j'ai fait, puis là aussi, c'est qu'on dirait que j'ai habitué mon cerveau à l'inconnu. Je fais souvent des gros moves où je me lance dans le vide. Fait que c'est comme si j'avais habitué mon cerveau à faire des gros moves. Puis à cette heure, c'est de plus en plus facile pour moi de le faire. Et plus on en fait de ce genre de move-là, plus on prend des grandes décisions. Tu sais, moi, je prends beaucoup des grandes décisions financières dans ma business. J'ai pas peur d'investir un 20 000 là, un 30 000 là, let's go, on engage quelqu'un, que je me suis comme habituée. Côté business, j'ai pas peur. Pas en tout. C'est comme si l'inconnu n'existait plus. Mais dans ma vie personnelle, il y a des chemins à créer. Mais le fait de l'avoir fait en business m'aide à le faire aussi au niveau personnel. C'est pour ça que j'ai confiance aussi. Et justement, le deuxième signe que c'est un bon moment pour toi de faire le grand saut, de faire un move dans ta vie, c'est que tu es prête à accueillir l'inconfort. Jusqu'à quel point es-tu prête à accueillir l'inconfort pour réussir? C'est pas une question qu'on pose souvent, mais pour moi, cette question-là est primordiale et importante. Quand je suis prête à faire le grand saut pour quelque chose, je suis prête à accueillir l'inconfort qui va venir avec cette décision. En ce moment, je le sens dans mon corps, l'inconfort. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne décision. Et c'est là qu'il faut faire attention.
C'est normal d'être inconfortable dans quelque chose de nouveau, là. Si on attend d'être juste corporellement dans la légèreté, ça se peut que ce soit long. Et l'erreur, c'est de vouloir cacher l'inconfort, de tenter de l'enfouir le plus loin possible. Parce qu'on le sait, hein. Notre intelligence veut nous exposer les menaces potentielles. Notre cerveau veut nous exposer les menaces potentielles. Un peu comme un scanner. Tip, 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 tip. Oh, fais attention à ça. Tip, 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 tip. Oh. Donc, on reçoit tout le temps des informations comme ça. Et si on fait juste répondre à notre intelligence, à notre côté mental, ben, on prendra pas le temps d'accueillir l'inconfort. Donc, respire dans ton inconfort. Identifie les peurs qui en ressortent, puis permets-toi de ressortir les pires scénarios possibles, mais les plus beaux aussi. Pas juste les pires, parce que les pires, on est bonne là-dedans. Puis tu sais, on a différents types de personnalités. Moi, j'ai des clientes qui sont beaucoup dans le côté un petit peu plus rêveuse. Oh my God, je vais prendre cette décision-là, ça va m'amener ça, et voit juste le positif. Et des fois, quand on voit juste uniquement une couleur, ça peut nous amener vraiment des inconforts plus tard parce que on n'a pas pris le temps de les apprivoiser, les inconforts qui pourraient arriver, et on s'en attendait pas, fait qu'on soit grosse claque d'en face. J'en ai des femmes comme ça qui sont sur leur bulle, qui ont beaucoup les lunettes roses, puis c'est comme je le sais là, qu'en prenant cette formation-là, c'est sûr que ça marche, c'est sûr que je réussis, c'est sûr que je fais 100 000, c'est sûr, puis ils sont tellement là-dedans que si ça arrive pas, elles tombent de haut, de très, 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 très haut. Et là, ce que je dis, puis attention, c'est pas de pas être positive. Moi, je suis une fille positive, je crois beaucoup à ce que je fais. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en mes décisions, mais en même temps, je suis consciente que je n'ai pas le contrôle sur ce qui va se passer. Et je l'accepte aussi. Et je suis consciente de ce que je peux ressentir dans mon corps puis de ce qui me fait peur aussi. Donc, il y a des filles qui vont être beaucoup plus comme ça. Et il y a des filles qui, au contraire, vont être dans le côté opposé et vont voir juste la couleur de ce qui va mal se passer. Bon, mais c'est sûr que si je fais ça, ça marchera peut-être pas, puis là, je ne rentrerai pas dans mon investissement, puis là, ça marchera pas, blablabla, blablabla. C'est pas mieux non plus. Donc, identifier les peurs qui en ressortent, ressortir les pires scénarios possibles, mais aussi les plus beaux. On n'est pas tous à la même place au même moment. Et des fois, c'est correct d'accepter que le timing, c'est peut-être pas le bon. Le timing n'est peut-être pas là. L'inconfort vient aussi avec le fait que ton cerveau manque d'informations. Comme tu n'as jamais fait ce genre d'action, comme je parlais tantôt, ou pris ce genre de décision-là, tu ne sais pas comment ça va se passer ni comment. Et même si tu as une structure, des étapes, un plan de match, tant que tu n'auras pas réellement fait le pas, c'est impossible de savoir comment ça va se passer. Tu dois être prête à l'accepter. Fait que c'est pour ça que je te dis que tu dois être prête à accepter les deux scénarios possibles. Donc, moi, justement, quand je pense à des décisions que je vais prendre, je pense toujours à c'est quoi les deux scénarios positifs puis un peu moins positifs. Donc, c'est sûr que si je pense à la vente de la maison, bon, le scénario qui est un petit peu moins positif pour moi, c'est de m'ennuyer de ma maison. C'est vraiment ça, tu sais, j'ai pas peur de pas faire d'argent parce que sinon je ne vendrai pas ma maison, là, tu sais, je veux dire, on a des critères puis tout ça, on veut les respecter. Moi, j'ai peur de m'ennuyer. J'ai peur de m'ennuyer de ma place, j'ai peur de m'ennuyer de mon quartier, j'ai peur d'être dans la nostalgie, j'ai peur de regretter. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Et l'autre côté positif, ben je sais que ça va être super excitant de pouvoir partir à l'aventure, de choisir des maisons à travers le monde, de sentir cette liberté-là, d'avoir l'opportunité de travailler partout à travers le monde, de jouer, d'expérimenter. Donc ça, c'est le côté super positif. Puis finalement, qu'on s'ennuie pas de la maison, puis qu'on en trouve des encore plus belles, puis qu'on se serait peut-être jamais permis parce qu'on avait eu 2 maisons à payer. Donc, il y a plein de côtés positifs. Le côté positif, ça s'accepte bien. Mais l'autre côté, comment on le gère? Ben, si ça arrive que je m'ennuie, si ça arrive que je ressens de la nostalgie, ben, au pire, je m'achèterai une autre maison au Québec, là. Puis oui, peut-être que je pourrais pas retrouver celle-là, mais écoute, c'est sûr que je vais en trouver une à mon image. Au pire, je vais m'en construire une à mon image, tu sais. Fait que c'est aussi d'être capable de trouver des solutions. Donc, c'est important d'être prête à accepter l'inconfort de la décision qu'on va prendre. Et quand tu es prête, quand tu te dis, regarde, je suis prête à l'accepter, l'inconfort, mais je veux faire le move, tu es prête.
Signe numéro 3. Échouer est une possibilité qui ne te dérange pas. Il là là. C'est pas facile, hein? Même si le mot échec, moi, ne fait pas partie de ma vie parce que tous les pas, toutes les actions sont des apprentissages, je pense quand même qu'avant de sauter à pieds joints dans quelque chose, j'ai besoin d'accepter que c'est possible que j'échoue ou que ça ne se passe pas comme je veux. J'aime jouer avec le 50-50. Il y a 50% de chances que j'échoue, 50% de chances que ça marche, mais personnellement, je préfère l'essayer plutôt que de rester où je suis présentement. Et je suis pas quelqu'un de négatif, là. Au contraire, je le sais à l'intérieur de moi qu'il y a 100% de chances que je réussisse dans mon corps. Il y a 100% de chances que je réussisse dans mon corps, je le sens, je le sais, je le vibre. Mais en même temps, la réalité puis la vérité, c'est qu'il faut être capable d'accepter qu'il y a 50% de chances que ça marche pas puis 50% de chances que ça marche. Puis, je sais que c'est bizarre, j'essaie de l'expliquer d'une façon où est-ce que le but, c'est pas encore une fois de décourager puis de dire ça marchera pas ton affaire. C'est pas ça. Je suis quelqu'un de très positif, je suis quelqu'un de très optimiste, je crois en mes rêves, puis je te dirais que presque 100% du temps des décisions que je prends avec mon cœur, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que j'ai écouté les signes à l'intérieur de moi, puis que les signes me disent que je suis rendue là, puis que je suis prête. Et c'est pour ça aujourd'hui que je te partage les 5 signes. Mais en même temps, quand je prends une décision, je veux quand même me dire que si j'échoue, c'est pas grave. Que je vais avoir appris de ça. Que j'ai assez d'excitation à l'intérieur de moi, que j'ai vraiment envie de le faire, puis que même si ça fonctionne pas, c'est correct. Je suis prête à vivre avec. Je te donne un exemple aujourd'hui avec la maison dans laquelle on vit présentement ici, là, au Costa Rica, là. Je suis beaucoup dans la thématique maison. Faut croire que toutes mes décisions tournent autour de ça ces temps-ci. Mais je te donne cet exemple-là parce que je trouve que c'est beaucoup en ligne avec le signe numéro 3. Quand on a décidé de louer cette maison-là, moi puis Julie, c'est beaucoup parti de nous deux. Phil a embarqué parce qu'il trouvait la maison super cool et tout ça, mais à la base, moi puis Julie, on a eu comme un coup de cœur pour la maison. On trouvait que la maison était incroyable, elle fit dans notre brand les deux. Julie est beaucoup mandala puis ces choses-là, puis justement, il y en a ici dans la maison. Moi, il y avait une Westphalia dans la chambre, il y a des hamacs, il y a des plantes. C'est tellement notre style de personnalité que quand on a vu la maison, même si c'était 10 000 par mois, on était comme, oh my God, c'est là qu'on a envie d'aller pour un mois, puis on a envie de faire notre Dream Week là, qui est notre programme de 1 semaine avec des femmes entrepreneurs qui veulent se rapprocher de cette vie de rêve, puis de voyager, puis de plus de liberté. On n'a jamais lancé cette formation-là, moi puis Julie. C'est la première fois qu'on lance la formation de la Dream Week. On n'a aucune idée combien de femmes vont être inscrites. Et moi, quand je crée quelque chose de nouveau, je me fie jamais à mes programmes précédents pour savoir si je vais avoir du succès, parce que si c'est quelque chose de complètement nouveau, je peux pas le savoir. Et surtout que c'est pas un programme qui est dans ma clientèle cible à 100%, dans le sens que oui, j'ai de plus en plus de voyageuses dans mon cercle des flyers en vente, dans mon groupe de clientes. J'ai des filles qui voyagent, qui vont en camping tout l'été, qui ont des vannes, qui travaillent partout à travers le monde, mais c'est pas juste ça ma clientèle. J'ai beaucoup une clientèle aussi de réseaux sociaux. Donc, j'avais aucune idée combien de programmes on peut vendre. Puis on a quand même fait des investissements de, tu sais, se payer une maison 10 000 on a investi 3 000 en pub. Fait qu'on est rendu à peu près à 15 000 d'investissement si tu calcules toute l'énergie, la maison et tout ça. Et là, on le sait pas, nous, si on va avoir 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes. Et ce serait facile de se dire, ouais, mais tu sais, Steph, toi, tu as tout le temps des gros lancements, fait que c'est sûr que ça va marcher. Puis je voulais pas qu'on prenne cette information-là pour se dire que ça allait marcher, parce que pour moi, c'est un programme qui est tellement différent de ce que j'ai proposé avant la Dream Week que j'avais pas le goût de me fier à mon succès précédent de mes autres lancements pour me dire, c'est sûr que ça marche, puis c'est sûr qu'on fait plein de cash, puis j'avais pas le goût. Donc, quand on a décidé de prendre la maison, puis quand on a décidé d'investir en pub, puis de mettre notre énergie dans ce projet-là, j'avais dit quelque chose à Julie comme ça se peut, hein, que ça se passe pas comme on veut ou qu'on n'ait pas les inscriptions qu'on veut. Puis c'était pas dans un but négatif parce qu'on le filait à l'intérieur de nous. Puis on y croyait vraiment beaucoup. Mais en même temps, échouer, c'est une possibilité. Est-ce que ça nous dérange?
Est-ce qu'on est prête à vivre avec le fait que peut-être que ça va être nous qui va débourser de notre poche l'argent de la maison? Est-ce qu'on est prête à vivre avec ça? Parce que moi, dans ma tête, c'était sûr qu'on remboursait la publicité Facebook parce que 3000, c'est 3 clientes, puis je croyais sincèrement qu'on était capable d'avoir 3 clientes, ça, sans problème. Mais après la maison, est-ce qu'on va être capable de la payer avec l'argent de la Dream Week? Je le sais pas. Est-ce qu'on est prête à vivre avec ça? Est-ce qu'on est prête à vivre avec le fait que ça se peut que ce soit de l'argent de notre poche? Yes, sir. On y va. On a envie de vivre ça. On a envie de vivre ce moment-là ensemble. On a envie de vivre dans cette maison-là avec la fille à Julie, avec mon chum. On y va. Puis même si on le sait que ça se peut que ça se passe pas comme on veut, on y va. Donc, c'est super important de quand même se dire que ça se peut qu'on échoue, mais c'est pas pour être négatif. C'est juste que si on part, selon moi, avec ce mindset-là, puis qu'on se dit, ben, ça ne me dérange pas d'échouer parce que je vais avoir vécu une belle expérience, parce qu'on va apprendre sur ça, puis l'année prochaine, on va pouvoir retravailler notre marketing, parce qu'en plus, on va avoir vécu une belle expérience au Costa Rica. Ça me dérange pas, je suis prête à vivre avec. Let's go, on y va, on la prend la décision. Puis ça n'a pas pris de temps, que ça a pris 20 minutes, puis on était déjà en train de prendre la maison, puis on savait qu'on n'avait pas de possibilité, en fait, d'annuler. Fait qu'il y a aussi ça, tu sais, qui faisait en sorte que ça pouvait nous challenger parce que, tu sais, des fois, sur Airbnb, tu peux annuler la maison genre 48 heures avant, mais nous, on ne pouvait pas. Si on annulait, on n'était pas remboursé. Donc, on pouvait pas faire, on va attendre de voir les ventes si on a des ventes qui rentrent, puis si oui, ben on y va. Si on n'a pas de vente, on prend quelque chose de plus petit ou on n'y va pas. Ben non, on l'avait pas, ça, cette possibilité-là, parce que on pouvait pas se faire rembourser. Fait on l'a fait le move, puis on est super heureuse d'avoir fait le move. On s'attendait même pas à ce qu'il y ait 900 personnes qui s'inscrivent à la masterclass. On est rendu à peu près à 35. Non, ben plus que ça, là. J'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas, quand j'enregistre le podcast, on est rendu à 35 femmes. Mais c'est sûr que là, au moment où tu vas écouter le podcast, c'est sûr qu'il y a plus de femmes que ça, parce qu'il y a plein de filles qui m'ont envoyé des clips vocaux. Il y en a plein qui sont intéressées, puis les inscriptions sont pas terminées au moment où j'enregistre le podcast, mais clairement que ça a été incroyable. Puis on a bien fait de suivre notre intuition, puis c'est extraordinaire, mais ça aurait pu se passer aussi différemment. Je vais passer maintenant au signe numéro 4. Quand tu parles de ton idée à quelqu'un et tu te contrefous de son opinion, là, t'es prête. Quand notre décision est prise sur quelque chose, l'opinion des autres n'est plus importante parce que notre décision intérieure est prise. Ça ne veut pas dire que ça t'activera pas. Ça, c'est important de le dire parce que tu peux arriver, par exemple, puis parler à tes proches, parler à ta mère, parler à des amis à toi qui n'ont pas nécessairement le même mindset que toi, la même philosophie de vie. Tu peux parler à des gens autour de toi de ta décision et ça peut t'activer si la personne dit, ben voyons donc. Tu sais, c'est sûr que moi, il y a des gens autour de moi qui doivent se dire, ben voyons donc, t'es-tu folle de vendre ta maison puis pas avoir de domicile fixe puis d'être nomade digital puis de pas avoir, ben voyons donc, are you crazy right now, là, tu sais. C'est sûr que on n'a pas vraiment commencé à en parler. C'est drôle, j'en parle dans mon podcast, mais on n'en parle pas tant. On en parle, là, mais tu sais, il n'y a pas énormément de gens qui le savent, mais c'est correct parce que les gens qui sont moins d'accord avec ce genre de décision-là n'écoutent pas mon podcast, fait que c'est bien correct. Mais ça se peut qu'il y en ait dans notre entourage, dans nos amis qui nous regardent avec des grands yeux parce que on en a des amis, Phil et moi, qui sont dans leur structure 8 à 4, dans vraiment comme la maison, tu sais, je sais pas, dans une vision un petit peu plus traditionnelle, puis c'est correct qu'on les respecte, puis tu sais, si ces gens-là sont heureux, c'est parfait, là. Mais ça se peut qu'il y ait des gens là-dedans, là, que quand on va leur annoncer qu'on va à la maison, puis qu'on sait pas où est-ce qu'on va habiter, puis qu'on va y aller dans le flot, ça se peut qu'ils nous regardent, et tabarouette, hein, avec des grands yeux. Est-ce que ça peut nous activer? Est-ce que ça peut m'activer, moi, si je le dis à quelqu'un et que la personne est comme, oh my God? Ben oui, ça peut m'activer. Mais si après l'activation, après que j'aille ressentir à l'intérieur de moi, ouais, ça me gosse que la personne me dise ça puis que ça n'a pas de bon sens puis tout, nanana, c'est correct parce qu'on est des humains puis qu'on ne contrôle pas comment on va se sentir quand quelqu'un va agir d'une telle façon ou va dire quelque chose. Par contre, si une fois que on a été activé, après, on fait comme hey, ça m'a activé, mais je m'en fous là, d'une certaine façon. Là. C'est comme hey, ça m'a fait quelque chose sur le coup, mais plus j'y pense, puis plus je m'en fous parce que ma décision est prise. On le sait dans ce temps-là. Et il y a une différence entre
être tellement activée là, que, oh my God, OK, ma mère, elle m'a dit que c'était pas une bonne idée. Puis là, toute la journée, puis là, pendant une semaine, je me remets en question, puis je me remets en doute, puis là, je suis pas sûre. Puis là, ah ouais, mais peut-être que ma mère a raison, c'est peut-être pas le temps d'engager quelqu'un d'autre, parce que là, si j'engage quelqu'un d'autre, je vais-tu être capable de subvenir à mes besoins, puis les besoins des enfants. Puis là, c'est pas toujours évident financièrement. Puis là, pendant une semaine, ce que ta mère t'a dit t'envahit, ben, t'es peut-être pas prête. Par contre, si tu vis une petite activation, t'en parles à ta mère, tu dis, écoute, je vais sûrement engager quelqu'un d'autre, puis elle te dit, ben voyons donc, ma fille, ça n'a pas de bon sens d'engager quelqu'un d'autre dans ta situation, ça t'active sur le coup parce que tu aurais aimé ça que ta mère te dise que c'est une bonne décision. On espérait tellement que les gens, tu sais, je veux dire, c'est normal d'espérer que les gens autour de nous nous supportent, nous, soient de notre côté, puis disent, yes, sir, c'est une bonne idée, on aimerait ça, c'est sûr. Si ça t'active, mais pas longtemps, hein, ça me dérange que ma mère me dise ça. C'est sûr que ça me gosse. Tu sais, je ferai pas comme, ah, ça me dérange pas du tout. Ma mère est pas d'accord avec moi. Puis, tu sais, c'est normal que ça nous active. Mais en même temps, si ça t'active, mais pas longtemps, puis qu'après, tu fais comme, hey, tu sais quoi? Ma mère me dit ça. Je le prends, je comprends, c'est ses blessures à elle. Ça me fait un petit quelque chose. J'aurais aimé ça, qu'elle me dise que c'est une bonne idée, mais je m'en fous. C'est que t'es prête. T'es prête à faire le move. Quand c'est rendu que tu ressens ça, puis que t'es activé, mais de moins en moins longtemps parce que tu le sais que c'est la bonne décision pour toi, c'est que tu es prête à prendre la décision, puis tu es prête à faire le move. Le dernier signe, le signe numéro 5, tu as confiance en plus grand que toi. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est fort, qui est puissant et qui te dit que tu peux avoir confiance en la vie, que tu peux avoir confiance en l'univers, que tu peux avoir confiance en Dieu, que tu peux avoir confiance en quelque chose de fort. Moi, le mot Dieu, par exemple, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais je le dis parce que je le sais que pour certaines filles, ça vibre, c'est parfait. Mais peu importe c'est quoi le plus grand, on s'en fout, là. On n'a pas besoin de mettre de nom nécessairement, mais si tu crois qu'il y a quelque chose de plus grand puis d'énergétique, tu le sais à l'intérieur de toi que ça va fonctionner, go. Et les filles en ce moment qui entrent dans le VIP, dans ma nouvelle expérience de formation immersive, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup de filles qui me disent, hey, Steph, je le sens à l'intérieur de moi, je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer, mais je sens que je suis prête pour ça. Je sens que je suis prête pour le VIP parce que, tu sais, ma formation des communicatrices flyées, c'est une formation qui peut se prendre beaucoup avec le mental. Parce qu'il y a beaucoup de formations et c'est assez détaillé le plan de cours, c'est assez détaillé ce qu'on va retrouver, l'horaire est déjà là, la structure est très, très masculine dans les communicatrices flyées, même si je parle beaucoup d'énergie féminine puis qu'on fait des méditations, de la visualisation, mais ça reste que la structure de comment j'ai monté la formation est très masculine, alors que la structure du VIP est très féminine. Les filles savent juste un mois d'avance c'est quoi l'horaire pour la prochaine formation. Elles ne savent pas ce qu'elles vont vivre dans la formation. Elles ne savent pas c'est quoi le plan de cours. Elles ne savent pas quels sont les défis que je vais leur faire faire, puis quelles sont les expériences que je vais leur faire faire. Fait que ça, c'est l'inconnu. L'inconnu est pas toujours apprécié, on le sait. C'est un circuit neuronal où est-ce que le cerveau, il n'y a pas de référence, il ne sait pas. Puis il y a beaucoup de filles qui n'ont jamais vécu des formations comme la mienne parce que c'est quelque chose de nouveau que j'ai créé. C'est quelque chose que, pas qui n'existe pas nécessairement, mais quelque chose qui n'est pas nécessairement commun. Donc, quand les femmes embarquent dans le VIP, elles embarquent avec cette espèce de confiance en la vie, confiance en l'énergie, confiance en l'univers. Puis, je te dirais que toutes les femmes qui sont embarquées jusqu'à maintenant dans le VIP sont arrivées avec le signe numéro 5. Je le sens à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de fort qui me dit de le prendre, le VIP. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais je le sais que c'est là, puis je le sais que je suis prête, tu sais. Et quand notre rêve est fort, peu importe c'est quoi notre rêve, et qu'on réussit à y toucher de façon sensorielle, en visualisation, puis à travers notre corps, c'est suffisant pour nous prouver que c'est possible. Moi, quand je me ferme les yeux, puis que je m'imagine dans une maison à Bali en novembre, là, je dis en novembre, ça va peut-être être plus tard, mais peu importe, là. Quand je m'imagine dans une maison à Bali, puis j'ai commencé à regarder les maisons à Bali sur Airbnb, sont extraordinaires, sont incroyables. Quand je m'imagine là-dedans, là, j'ai confiance que tout va se placer, j'ai confiance que ça va être le fun, j'ai confiance que je m'en vais à la bonne place, j'ai confiance que je m'en vais dans la bonne direction et j'ai confiance que la vie va m'amener à pouvoir réaliser ce rêve-là. Donc, le signe numéro 5, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est énergétique, c'est vibratoire. Puis il est important, ce signe-là aussi.
Donc, c'est ça les 5 signes que je voulais te partager aujourd'hui. Puis, je le sais là, qu'il y en a peut-être qui se disent, ouais, mais Steph, là, concrètement, c'est quoi l'étape 1 pour faire le grand saut, l'étape 2, l'étape 3, puis combien d'argent j'ai besoin? Parce que ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Combien d'argent j'ai besoin pour savoir que je suis prête à faire le grand saut? Combien d'argent j'ai besoin pour savoir que je suis prête? Parce que l'argent est souvent un facteur de stress, hein? Fait que là, OK, ben c'est bien beau, Steph, ce que tu me dis, là, mais comment je fais pour savoir que j'ai assez d'argent pour engager cette personne-là? Comment je fais, Steph, pour savoir que j'ai assez d'argent pour investir dans cette formation-là, dans mon employé, dans ce voyage-là, que je peux laisser ma relation parce que ma relation est bien sécuritaire, puis je sais pas, je vais être capable de payer toute seule, puis blablabla. Comment je fais pour savoir ça? Ben ça, je te dirais, là, que c'est plus une question intérieure. Qu'est-ce que tu as de besoin, toi, intérieurement, pour faire le grand saut? C'est tellement mental de se poser combien d'argent j'ai de besoin. Puis tu seras peut-être même jamais satisfaite du montant d'argent que tu as de besoin. Pose-toi plus la question, qu'est-ce que j'ai de besoin à l'intérieur de moi pour faire le grand saut? Parce que quand on le sait, ce qu'on a de besoin à l'intérieur de nous pour faire le grand saut, l'argent vient toujours. À chaque fois que je suis sautée à pieds joints dans des rêves, puis que j'y croyais sincèrement, puis tout ça, ça m'a toujours amené l'argent que j'avais de besoin pour réaliser le projet. Si j'attends d'avoir l'argent pour réaliser le projet, ben, je vais attendre longtemps puis je vais peut-être vivre des frustrations. Puis ça veut pas dire que faut pas attendre d'avoir un certain montant. Je pense que c'est important quand même de prendre des décisions intuitives. Bon, j'aime pas le mot sécuritaire, mais quand même, là, tu sais, c'est sûr que si en ce moment, tu as 0 $ dans ton compte, puis que ça va vraiment mal, puis que tu as de la difficulté à te payer ton loyer, je te dis pas qu'il faut que tu t'achètes une maison à 10 000 $ au Costa Rica, puis que tu loues cette maison-là. Tu sais, tu peux commencer par quelque chose à 2 000 là. Donc, c'est d'y aller selon ses moyens, c'est correct, mais il faut pas attendre nécessairement d'avoir le 2 000 pour le faire, parce que sinon, ça va être très difficile de se rapprocher de ce que tu veux incarner dans ta vie. Tu sais, il y a beaucoup de femmes, des fois, qui, sur les réseaux sociaux, parlent de vivre leur vie de rêve, mais elles ne vivent pas leur vie de rêve parce qu'elles n'ont pas l'argent pour vivre leur vie de rêve. Donc, je vois des femmes parler sur les réseaux sociaux. C'est important d'être libre, c'est important d'avoir du temps pour faire des choses qu'on aime, mais ces femmes-là se permettent même pas de faire des choses qu'elles aiment parce qu'elles attendent d'avoir l'argent, donc elles aient ça en incohérence avec leur message. Bon, peut-être qu'elles ne peuvent pas se payer un voyage à 5 000, c'est correct, mais elles peuvent se payer une fin de semaine à 500 pour au moins se rapprocher de cette incarnation-là puis se rapprocher de leur message. Donc, moi, je dirais que c'est même plus une question d'étape, c'est même plus une question de finance, une question de est-ce que tu es prête à l'intérieur de toi? Parce que la journée que tu le sens, les ressources vont venir. Les ressources financières, puis les ressources aussi en termes de compétences puis d'action. Donc, ça, j'y crois sincèrement. Donc, je te répète les 5 signes pour faire le grand saut puis avoir confiance en la vie. Le premier, c'est ton désir est plus grand que ta peur. C'est correct d'avoir peur, mais ton désir est fort, ton désir est grand. Deuxième signe, tu es prête à accueillir l'inconfort. Tu es prête à vivre dans ton corps des sensations qui, OK, c'est pas évident. Tu es prête à vivre avec ça. Tu es prête à vivre avec ça parce que l'inconnu crée ça. Signe numéro 3, échouer est une possibilité qui ne te dérange pas. Même si tu échoues, c'est pas grave. Tu vas avoir appris quelque chose, ça va t'avoir permis de grandir. Signe numéro 4, quand tu parles de ton idée à quelqu'un, tu te contrefous de son opinion. Ça t'active, mais pas très longtemps. Tu passes pas une semaine à douter de toi. Tu le sais que c'est une bonne décision. Signe numéro 5, tu as confiance en plus grand que toi. Tu le sais que la vie va t'emmener exactement où tu as besoin d'aller. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Il y avait tellement de filles qui m'avaient écrit sur Instagram pour me dire je sais pas quand est-ce que c'est le bon moment pour faire le saut. Je sais pas. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans... Et justement, c'est là qu'on voit à quel point qu'on est dans le contrôle quand on se pose des fois cette question-là. Puis d'aller écouter ces différents signes-là, ça peut vraiment nous aider à prendre la bonne décision. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment excitée parce que la semaine prochaine, je vais commencer à te parler de ma toute première formation qui va être présentée dans le VIP parce que les filles qui vont avoir accès au VIP vont avoir accès à toutes les formations pendant l'année, mais ça va être possible aussi pour toi d'acheter mes formations à la carte. Donc, je vais présenter une première formation immersive à la carte à partir de février. J'ai tellement hâte de t'en parler parce que toutes mes formations que je vais présenter durant l'année vont varier entre 100 et
2 000 $. Donc, tu vas pouvoir avoir accès à des formations que je vais t'offrir à 200, 500 000. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça va permettre d'ouvrir les portes à différents types de femmes et à différents niveaux de succès aussi. Tu sais, je disais tantôt, si tu as 0 $ dans ton compte, c'est pas le temps de te louer une maison à 10 000, mais c'est peut-être le temps de partir 2 jours en chalet pour 500 parce que c'est peut-être là que tu vas aller chercher des idées et que tu vas générer des opportunités. Donc, je sais qu'il y a des filles qui vont prendre mes formations à 200, il y en a qui vont prendre mes formations à 500, 800, puis il y en a qui vont prendre le VIP pour avoir l'expérience immersive complète, puis les coachings un petit peu plus privés en petits groupes. Donc, j'ai hâte de commencer à te parler de cette formation-là du mois de février. Il va y avoir une thématique, une expérience que je vais te proposer, puis j'ai trop hâte de t'en parler. Je t'en parle la semaine prochaine. D'ici là, ce que j'ai envie de te dire, c'est tag-moi dans tes stories Instagram pour me dire que tu écoutes le podcast, pour me dire que tu as aimé le podcast. Et n'oublie pas d'aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est grâce à toi, en fait, si le podcast se fait connaître. Il y a tellement eu de nouvelles femmes qui sont arrivées puis qui sont atterries dans mon univers l'an passé. Et c'est grâce à toi. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un met un commentaire sur Apple Podcast positif pour le podcast ou que met un 5 étoiles ou me tag dans ses stories, ben, ça propage le podcast et après, ben, il y a plein de femmes extraordinaires qui découvrent le podcast. Fait que merci encore pour ça. J'apprécie beaucoup. Donc, je te souhaite une super belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!